Bonjour et bienvenue dans cette capsule. Alors, au vu de la conjoncture actuelle et l'état de panique des gens, j'ai décidé de partager avec vous ce script qui va vous aider à renforcer votre immunité. Parce que le virus en lui-même, il peut être dangereux comme il peut ne pas l'être. Tout dépend des réponses immunitaires de la personne. Et c'est en fait la peur de ce qui va arriver. C'est ça qui fait baisser vos moyens de défense et fait faiblir votre immunité, et donc vous êtes exposé à tomber malade. C'est la raison pour laquelle on va renforcer votre immunité par ce script. Et sans plus tarder, installez-vous confortablement, prendre une grande inspiration et fermez les yeux. Fermez les yeux comme pour dire en vous que le voyage commence, comme pour dire qu'une chose importante allait se passer, de façon à arrêter de regarder l'apparence des choses, pour plonger au cœur de l'essentiel. Et vous pouvez ensuite vous laisser emporter par ma voix, ou choisir une pensée qui vous est agréable. Vous n'êtes même pas obligé d'écouter ce que je raconte. Parce qu'à vrai dire, tout ça ne parle pas à votre volonté ou à votre intelligence, mais plutôt aux zones profondes, essentielles de vous-même, à votre inconscient. Et vous savez, si vous voulez voler, il faut trouver une pensée joyeuse, une pensée agréable. Il se trouve que par le temps qui court, et en cette période d'épidémie, il peut être utile, voire même indispensable, d'avoir toujours sur soi une pensée agréable. À tel point que, vous le savez bien, la peur, l'anxiété, le doute ont un drôle d'effet sur le corps. Ça fait des petites molécules, des hormones peut-être, qui font que le système immunitaire fonctionne moins bien. Ce qui est un peu le comble, puisque comme chaque hiver, nous avons besoin de se protéger contre les agressions. Vous savez, nous avons annoncé à des élèves qu'ils ont un examen surprise. Cette simple annonce a fait chuter leur système immunitaire. Et c'est le stress qui fait ça. Et ils étaient bons à attraper le premier rhume qui passe. Donc, première constatation, la peur qui vous pousse à vouloir vous protéger est précisément la chose qui vous fait faiblir et facilite la maladie. La peur qui vous pousse à vous refermer sur vous-même vous enveloppe, est précisément la chose qui vous coupe de la vie et facilite la maladie. C'est un réflexe tout à fait compréhensible, mais c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'il faut éviter. Et quelque chose en vous maintenant commence à comprendre un phénomène important pour toute la vie. Vous connaissez cette histoire du voleur qui s'approche de deux maisons. La première est toute barricadée, et sans savoir pourquoi, le voleur la trouve bien à son goût, pratique. Quelque part, il s'y reconnaît. Il y retrouve la sécurité. La peur des autres le manque aussi. Alors le voleur s'approche bien volontiers de cette maison, si bien verrouillée, tandis
il fuira l'autre maison pourtant si douce et tranquille, paisible, que les portes restent ouvertes. Parce que ça, cette paix, cette confiance, c'est pas lui. Ça ne vibre pas comme lui. Et sans bien savoir pour le coup, cette maison, il ne la sent pas. Mais pas du tout. Son intuition lui crie de ne pas s'en approcher. Le voleur est comme ça dans la vie. Il est comme un aimant. Il recherche une surface sur laquelle se coller par affinité. Il ne s'accroche qu'à ce qu'il est comme lui, qui vibre comme lui. Vous avez déjà vu un aimant collé sur du plastique ou sur du cristal? Et tout comme le plastique, ou le verre, ou le cristal, vous avez votre routine, votre vibration en vous. Comme toute chose dans l'existence. Alors c'est pour ça que plusieurs phénomènes, comme par exemple la personne jalouse, a toujours des problèmes de trahison. C'est ce qu'il apporte en lui-même. Et c'est ce qu'il exprime. Il attire ce qu'il craint sans le savoir. Ça lui arrive souvent, même indirectement. Et celui qui voit la vie tout en rouge, il voit en rouge les colériques. Et sa façon d'être qui fait que les gens s'énervent avec lui. Il trouve la colère parce qu'il la porte en lui. Et c'est curieux, parce que bien souvent, tout ce que l'on fait pour se protéger d'une chose, c'est précisément la seule chose qu'il ne fallait pas faire, si on voulait vraiment être protégé. Par exemple, certaines personnes ont un tempérament comme intérieur. Ce sont des personnes plus sensibles que la moyenne. Et bien pour se protéger de l'extérieur, ce qui peut les choquer, rentrer à l'intérieur d'elles-mêmes. Alors ces personnes se barricadent encore plus. Ça crée un symptôme comme dans l'asthme. La gorge se ferme et refuse l'air de l'extérieur, l'air du dehors. La gorge se verrouille et craque. C'est la crise. Plus les choses le stressent, et plus la personne s'étouffe. Et plus elle s'étouffe, plus elle stresse. Et plus elle stresse, plus elle se referme. Et finalement, ce qui est censé être une protection, s'avère être une prison. Alors, on est ennuyé par l'agression extérieure. Et plus on se protège, et plus on s'étouffe. Comme une huître qui craint tellement l'eau autour, se referme si fort et sèche à l'intérieur. Elle s'étouffe. Elle prend peur, se referme encore plus, et plus elle se protège, plus elle s'étouffe. Et plus elle s'étouffe, plus elle se protège. Et etc. Ce qui devait vous sauver finit par vous tuer. Quelle est la bonne réponse? Bien souvent curieuse, bizarre, étrange, paradoxale, illogique pour certains, d'un point de vue inhabituel. Cette personne qui a un problème immunitaire, même grave, si vous voulez vraiment l'aider au bon fonctionnement de son système immunitaire, voilà ce qu'il faut faire. Lui apprendre, au contraire, à s'ouvrir, à être sans peur,
parce qu'en craignant le monde du dehors, se referme. La personne se retire de la vie elle-même. Cette personne-là, elle est peut-être protégée intérieurement des autres. Mais en laissant faire cela, elle s'est aussi coupée du courant de la vie. Et elle se tue en voulant vivre. Alors apprenez-lui à s'ouvrir, à se connecter au monde autour et à l'intérieur. Il y a quelque chose qui dit « Attention, non, danger, tu ne dois pas faire ça, on va t'envahir, t'agresser, tu vas mourir, etc. » Toutes les craintes de votre système profond, votre système reptilien, protecteur, qui a raison d'avoir ces craintes, puis qu'il est là pour ça, pour vous protéger. Sauf qu'il est trop vieux, trop ancien. Il est vieux de 5 millions d'années. Il comprend et fonctionne comme autrefois, comme du temps de la survie, du temps des guerres et conflits. Et on voit que ces choses-là sont en train de faire disparaître la nature et la vie sur notre planète. C'est un ancien modèle périmé, obsolète, peut-être même dangereux maintenant. Alors à vous, en toute conscience, d'apprendre des nouvelles manières à votre système profond. De sentir, de comprendre, de fonctionner avec une nouvelle façon. Que risquez-vous si plutôt que fuir, de vous protéger, de vous barricader, si vous accueillez en vous l'objet de vos craintes? Que se passerait-il vraiment? Réfléchissez. Si vous êtes maintenant vous-même, calme, clair, comme lumineux à l'intérieur, que se passerait-il alors? Eh bien, imaginez si vous pouvez être entouré par le plus profond des ténèbres, exagérez la noirceur, exagérez l'épaisseur de l'obscurité, allez-y. Et vous, comme vous êtes dans une petite maison, elle est là, au milieu de tout ce noir, cette petite maison lumineuse dedans. Vous avez peut-être vu ça dans un film, mais imaginez là, cette petite maison, avec des petites fenêtres. Et cette lumière qui ne se voit pas, ou très peu, la journée. Maintenant, dans la nuit, à travers cette lumière, à travers ces fenêtres, elle illumine l'extérieur. Ça fait comme une lanterne magique. Toutes les jolies couleurs apparaissent. Elles se projettent, même tout autour. Pourquoi? Parce qu'elles veillent toutes sur vous. Et parce qu'il fait nuit, quand tout va bien, quand il fait jour, ça va. Ils sont là aussi. Mais on en a moins besoin. Et on ne fait pas attention. C'est comme les étoiles. Elles sont toujours là. Mais on ne les voit que quand il fait nuit, quand on en a vraiment besoin. Quand il fait nuit, la lumière intérieure vient éclairer l'extérieur pour vous rassurer et vous guider. Alors, faisons cette expérience. Dans cette maison, entourée par de terribles ténèbres, ouvrez les portes. Oui, allez-y, sans crainte, ouvrez les portes. Et dites-moi maintenant, honnêtement, ce qui s'est passé. Est-ce que vos peurs sont justifiées? Est-ce que les ténèbres ont brusquement envahi votre maison? Ou est-ce qu'au contraire, la lumière intérieure est ressortie par les portes pour illuminer un peu des ténèbres du dehors?
C'est ça ce qui s'est passé, n'est-ce pas? En fait, l'obscurité ne peut pas rentrer dans la maison. Parce que la peur guide votre imagination. La plus grande masse de ténèbres n'a jamais réussi à éteindre ne serait-ce la plus petite des bougies. Aucune ombre ne peut éteindre la lumière. Alors qu'avez-vous à craindre? Ouvrez les portes. Qu'est-ce qui va se passer? Les petites choses qui tournent autour, ces petites vies, ces petits virus et microbes, qu'est-ce qu'elles cherchent enfin? Elles cherchent exactement la même chose que vous, la lumière. Ils veulent se transcender, évoluer, grandir. Il me semble que quand on allume la lumière, l'ombre ne disparaît jamais. Je sais que ça paraît curieux comme solution, c'est la seule logique. L'ombre, quand vous allumez la lumière, se transforme en lumière. Voilà ce qui se passe quand vous ouvrez les portes. L'ombre autour de vous se transforme en lumière. La petite maison n'a pas réussi à éclaircir toutes les ténèbres autour, à elle toute seule, juste en ouvrant ses portes. Et c'est normal, car le temps de chacun pour soi est terminé. Chaque petite maison ouvre ses portes, illumine son petit bois à elle, et vous allez voir bientôt toute la terre s'illuminer. À condition, bien sûr, que chacun le fasse à sa mesure, dans son petit chez soi, au quotidien. En résumé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est de vous concentrer sur votre respiration. Et à chaque inspiration, vous allez attiser cette lumière qui va grandir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus en vous et remplir l'espace à l'intérieur. Et ça continue même quand vous n'y penserez plus. C'est comme ça. Et dans quelques minutes, voire quelques heures, cette lumière va tellement vous remplir qu'elle va à travers votre peau, la peau qui est pleine de petits trous, et la lumière va commencer à sortir à l'extérieur par ces petits trous. Ça va faire des rayons, comme le soleil, autour de vous. Et c'est curieux, parce que vous le remarquerez peut-être, en vous promenant dans la rue, on dirait que les gens le voient. Ces gens, ils vous suivent, ils vous regardent, plus souvent dans les yeux. Ils ont l'air de vous trouver sympa. C'est vrai quand quelqu'un est en forme, on dit qu'il est rayonnant. Ça vient peut-être de là, l'expression. Vous serez comme une bougie qui allume d'autres sans rien à faire. C'est comme ça. Parce que vous-même avez votre lumière. Eh bien, vous allez allumer plein d'autres bougies. Et d'autres personnes seront différentes grâce à ça. Et elles vont allumer à leur tour d'autres personnes. Et ainsi de suite. Et vous êtes tranquille parce que vous avez fait votre connexion avec les autres. Et vous êtes protégé. Et vous serez protégé en protégeant les autres. Et chacun protège son prochain. Et on sera tous protégés. Concentrez-vous sur votre lumière en essayant de la faire grandir, de l'agrandir de plus en plus en vous. Et pensez que cette lumière, comme c'est une énergie à l'intérieur de vous, elle va stimuler les petites choses, les petites substances
les petites hormones qui vont renforcer votre immunité. Ces petits anticorps, ces lymphocytes, tous vos moyens de défense vont s'inspirer de cette lumière pour devenir plus puissants et plus riches et plus actifs et plus dynamiques pour lutter contre toute agression de l'extérieur. Elles sont partout, sur la peau, sur les extrémités. Ces petites particules sont là, sont présentes et sont vigilantes aussi. Avec cette lumière, grâce à cette lumière. Et plus vous avez de la lumière, et plus vous transmettez cette lumière autour de vous. Et plus vous êtes tranquille, vous êtes rayonnant, lumineux. Vous êtes fort, puissant. Essayez d'enregistrer cette image de vous, maintenant, pour qu'elle puisse vous servir les jours à venir, les heures à venir. Et tout en enregistrant cette image, vous sentez comme une tranquillité, une calme qui s'installe en vous et qui dure aussi longtemps que vous en avez besoin. Parce que ce calme, c'est ce qui permet de vous protéger et de vous maintenir au top de votre forme. Je vais compter jusqu'à 3. 1, vous allez prendre une grande inspiration et vous allez enregistrer cet état. 2, vous allez commencer à bouger vos membres. Et 3, vous allez ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant, alerte, bien en forme. Voilà, merci.